principales activités de l'année ont consisté à 2 études de recherche sur les communautés locales et les mécanismes traditionnels et sur la sociologie des groupes armés. Aussi, il y a eu de formation à l'endroit des leaders communautaires, les leaders traditionnels, la chefferie, et aussi une formation à l'endroit des jeunes et des femmes. C'était l'une des principales activités cette année. Et en termes de réalisation, nous avons pu réunir dans la région de Gao les groupes armés, les communautés locales, la société civile, les femmes et les jeunes pour partager avec eux les questions de sécurité et les mécanismes traditionnels de gestion et de règlement des conflits. Aussi, nous avons tenu un atelier sur la base de l'approche inversée avec les experts de l'Union africaine et de la CEDEAO à Bamako pour échanger sur les cadres politiques de l'Union africaine et de la CEDEAO en matière de gouvernance du secteur de la sécurité. Ça, ce sont les grandes réalisations de l'année. On a rencontré des difficultés, notamment dans la région de Gao. Vous savez, la région de Gao, c'est une région fortement instable, il y a l'insécurité et l'accès n'est pas facile. Et comment nous avons pu contourner cela? Nous avons pu contourner du fait que nos partenaires de RENIDEB et de ADD ont des équipes dynamiques sur le terrain qui ont fait une approche porte à porte et auprès des autorités locales, auprès des communautés pour leur expliquer le bien fondé du projet Juste Futur. Donc cela nous a permis de surmonter les obstacles et le projet a été bien accepté dans la région de Gao. Pour l'année 2, on prévoit notamment des activités de plaidoyer, d'abord auprès de l'organe législatif de transition du CNT, auprès du ministère de la Sécurité, afin qu'on puisse vraiment tenir compte dans le nouveau processus législatif de réforme du secteur de la sécurité basé sur la protection des populations civiles, la sécurité basée sur les civils. Également au niveau de la région de Gao, nous allons continuer le plaidoyer auprès des autorités locales et des autorités décentralisées, des autorités communautaires, la chefferie traditionnelle, les leaders communautaires et les groupes armés sur la sécurité des personnes, la sécurité basée sur des personnes. Ça, ce sont les grands axes que nous allons entamer dans l'an 2 et ajouter à cela également d'autres études seront menées sur la gérontocratie, sur les obstacles qui se dressent devant les jeunes et devant les femmes en termes de promotion, en termes de participation au processus de prise de décision en matière de sécurité.